Mesdames et messieurs, le mercredi 8 novembre 2023, sous la très haute présidence de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures au palais de la présidence de la République. À l'entame du Conseil des ministres, le chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a bien voulu à nouveau appeler l'attention de tous et de chacun des membres du gouvernement sur les règles et principes qui doivent guider l'action gouvernementale. À cet effet, la rigueur, l'impartialité et la solidarité gouvernementale doivent être les principales boussoles des membres du gouvernement, avec pour seul objectif la réussite de la transition et le bonheur du peuple gabonais, loin des intérêts particuliers et des ambitions si légitimes soient-elles. Le chef de l'État a ensuite rappelé la force de l'histoire dans la construction d'une nation. Aussi, a-t-il rappelé que si nous pouvons chacun juger l'histoire, nous n'avons pas le droit de la nier. De ce fait, il a tenu aujourd'hui à officiellement réhabiliter Mme Rose Francine Rogombe dans son statut de 3e président de la République gabonaise. Le chef de l'État a par la suite instruit les membres du gouvernement de s'imprégner du projet de chronogramme de la transition proposé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il a de ce fait insisté à leur égard sur la notion de projet, car seul le peuple gabonais, réuni dans le cadre du dialogue national inclusif, décidera du chronogramme définitif. Évoquant les actions menées en 2 mois d'activité, le président de la transition s'est voulu rassurant, aussi bien pour les partenaires internationaux que nationaux du Gabon, avec le respect des engagements signés par notre pays. Aussi, le président de la transition a-t-il instruit le gouvernement à construire le rêve et l'espoir des populations gabonaises pour un avenir marqué du sceau de l'optimisme et centré sur un accroissement des investissements structurants répondant aux besoins de ces populations. Ceci par la création des bassins d'emploi pour les jeunes actifs dans le domaine agricole, des grands travaux, ainsi que les métiers d'avenir beaucoup plus productifs et à forte valeur ajoutée. Arborant les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adressé ses félicitations au président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour l'intense activité diplomatique menée aux côtés de ses pairs de la sous-région. En effet, le chef de l'État a poursuivi ses déplacements dans les pays de la sous-région en se rendant successivement au Burundi, à Sao Tomé et Principe, en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, où il a participé au sommet des 3 bassins forestiers. Au cours de ces différentes étapes, le président de la République, chef de l'État, a également sollicité l'appui de ses homologues pour accompagner le Gabon dans la transition et la restauration des institutions, ainsi que sa présence affirmée sur la scène régionale, continentale et internationale. Cette dynamique s'est poursuivie à Libreville par les audiences accordées par le président de la transition à Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ainsi qu'à son Excellence Faraj Ben Nader, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon, porteur d'un message d'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Par la teneur du dit message, le président de la transition, président de la République, chef de l'État,
le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est invité à prendre part au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique qui se tiendra à Riyad le 10 novembre 2023. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de la réforme des institutions. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère de la réforme des institutions. Le présent projet de décret a pour objet de définir le cadre organique du ministère de la réforme des institutions en fixant les attributions et l'organisation permettant aux 10 ministères d'atteindre l'objectif de réforme des institutions qui lui est assigné. Par l'effet du présent texte, le ministère de la réforme des institutions a-t-il pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de réforme des institutions de l'État, des relations avec les institutions constitutionnelles et administratives, ainsi que les autorités administratives indépendantes. Pour son fonctionnement, le ministère se compose ainsi qu'il suit. Le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Projet de loi portant suppression du Haut Commissariat de la République. Le texte indiqué s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réduction du train de vie de l'État initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI. Ce programme a pour axes principaux la rationalisation des dépenses publiques et l'accroissement des investissements structurants au service des populations. Ainsi, par l'effet du dit projet de loi qui abroge l'ordonnance numéro 017/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant création du Haut Commissariat de la République, ratifié par la loi numéro 030/2021 du 22 février 2022, le Haut Commissariat de la République est supprimé. Projet de loi modifiant et supprimant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 016/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant institution de la médiature de la République, ratifiée par la loi numéro 002/2022 du 23 mars 2022. Le présent texte s'inscrit lui aussi dans le cadre de l'engagement du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI de réduire le train de vie de l'État par la rationalisation des dépenses publiques et l'accroissement des investissements structurants. À cet effet, la réforme énoncée porte essentiellement sur un allègement des cadres dirigeant la médiature de la République, limité désormais aux médiateurs de la République et aux médiateurs de la République adjoints. De même, les structures composant la médiature de la République que sont le secrétariat général et la commission permanente sont supprimées. Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18 et 21 de l'ordonnance numéro 016/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant institution de la médiature de la République sont ainsi modifiées. Ministère de l'économie et des participations. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des marchés publics. Le présent projet de décret relatif au communiqué numéro 0024 du CTRI modifie et complète certaines dispositions du Code des marchés publics régi par le décret numéro 00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018. Il vise la promotion de l'entrepreneuriat national par l'attribution exclusive aux PME et PMI nationales des marchés publics
dont le montant est inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA. À cet effet, les réformes relatives à cette préférence nationale apportée sont désormais introduites dans le Code des marchés publics par la modification de l'article 2 et l'ajout de l'article 7 bis. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères. Au terme de la présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord à la nomination des 3 consuls honoraires suivants. Monsieur Seikou Doucouré, en qualité de consul honoraire de la République de Gambie au Gabon. Monsieur Mahan Lakshmi Naishman Guru Prasad, en qualité de consul honoraire de la République socialiste démocratique du Sri Lanka au Gabon. Monsieur Landry Serge Manani Daouda, en qualité de consul honoraire de la République du Kazakhstan au Gabon. Au titre des missions, séminaires et conférences, ministère de l'économie et des participations, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la participation de notre pays à la cérémonie de signature de l'accord post-Cotonou appelé accord de Samoa, qui se tiendra à Samoa le 15 novembre 2023. En effet, ce nouvel accord avec les pays de l'Union européenne et ceux de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique sera désormais le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les nouvelles relations OEACP-UE. Aussi, le nouveau cadre de coopération OEACP-UE auquel le Gabon est partie prenante s'articule-t-il autour de 6 domaines prioritaires et stratégiques, définissant les principes et les valeurs autour desquels les 2 espaces entendent travailler, à savoir la démocratie et les droits de l'homme, la croissance et le développement économique durable, le changement climatique, le développement humain et social, la paix et la sécurité, les migrations et la mobilité. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, secrétariat général, secrétaire général adjoint, M. Tanguy Gaouma Bekale. Conseiller spécial du président de la République, secrétaire permanent du Conseil national climat, M. David Onomori Mbumba. Cabinet du président de la transition. Conseillers spéciaux chargés de mission du président de la transition, Mme Lucia Siami. Messieurs Pacom Kossi, Jessie Lee Darli Agambwe. Conseiller du président de la transition, Messieurs Arthur King Massassa Louri, Luc Yvon Doé Bondimé, Jean-Chrysostome Gaïla Alongo, Jonas Okoyi Lusu. Mesdames, Mélissa Ntoutoum, épouse à Diminga, Olga Olambou, épouse à Tchungu, Berthe Ovary Oura, Ruth Baldé Lamarana Oumou, sont remis à la disposition de leur administration d'origine. L'ensemble des hauts commissaires de la République et leurs cabinets respectifs, les conseillers politiques du président de la République, les médiateurs de la République délégués et les membres du secrétariat général de la commission permanente. Agence nationale des bourses du Gabon ANBG, Conseil d'administration, président du conseil d'administration, professeur Guy Martial Nkiet, président de la commission technique des bourses, général Michel Mungengi, directeur général, professeur Rufin Djambou, directeur général adjoint, colonel Léa Lundu, Agence gabonaise de l'observation spatiale AGEOS, directeur général adjoint, M. Cliff Mpiga Kuna. Primature, cabinet du Premier ministre,
Département politique et réforme des institutions, administration du territoire et décentralisation. Conseiller, M. Xavier Lionel Abessolo, en remplacement de M. Mbagou Jean Bosco, député. Département affaires juridiques, fonction publique et justice. Conseiller, Mme Maryse Mouenkoula, en remplacement de M. Foulambom Édouard, appelé à d'autres fonctions. Département nouvelles technologies de l'information et de la communication. Conseiller, Mme Fanny Ella Assa, épouse en Vannes, en remplacement de Mme Mouenkoula Maryse Muté. Département culture, jeunesse, sport, art et lutte contre le chômage. Conseiller, M. Paul Tomo Assoumou, confirmé. Secrétariat général du gouvernement. Direction générale des archives nationales, de la Bibliothèque nationale et de la documentation gabonaise. Directeur général, M. Roger Mbumba Mbina. Ministère de la réforme des institutions. Conseil économique, social et environnemental. Membres, Madame Adélaïde Sylvie Kota, épouse Nzamba. Monsieur Vincent Moulengi Boukosso. Ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Secrétariat général. Direction générale de l'enseignement technique et professionnel. Directeur général adjoint, Madame Solveig Raïssa Moussiali, épouse Vanken Gabou. Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Madame Célestine Ba Ogewa. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Université Omar Bongo. Centre national des œuvres universitaires. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Philippe Nzenge Maïla. Ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités. Secrétariat général. Direction générale de la fonction publique. Directeur général adjoint, M. Richard Mamiaka. Direction générale de la modernisation de l'État. Directeur général adjoint, M. Nestor Nso. Chargé d'études, M. Sylvestre Ondo. École de préparation aux carrières administratives, EPCA. Secrétariat général. Secrétaire général, M. Guy Rodrigue Boussamba. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Inspection générale des services. Inspecteur général des services, Madame Juliette Corinne Skit. Inspecteur général adjoint des services, Monsieur Ferdinand Alogo Kinzok. Secrétariat général. Direction générale de l'urbanisme et des aménagements fonciers, DGUAF. Directeur général, Madame Annie-Flore Ampouet-Périni. Directeur général adjoint, Monsieur Vincent Zué. Direction générale des travaux topographiques et du cadastre, DGTTC. Directeur général, Monsieur Modeste Mbumba Ndiengi. Directeur général adjoint, Monsieur Jean-Pierre Mibessi. Direction générale de l'habitat et du logement, DGHL. Directeur général, Madame Stella Mariam Nzedi Ngoma. Directeur général adjoint, Ndori Ebang. Direction générale de la ville, DGV. Directeur général, M. Jean-Noël Ndong Obam. Directeur général adjoint, M. Judy Kael Tsumbu Ngoulou. Observatoire urbain, OU. Directeur général, Dr Yvon Ndiengi. Directeur général adjoint, Madame Corinne Toutoum Owon. École nationale du cadastre et des sciences géographiques.
ENCSG. Direction générale. Directeur général, M. Sylvain Ndunda Mbiaka. Institut national de cartographie, INC. Direction générale. Directeur général, M. Ghislain Iwangu Mapangu. Directeur général adjoint, M. Augustin Steve Assoumou. Administration sous tutelle. Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre ANUTTC. Direction générale. Conseiller du directeur général, Madame Jade Ondo, Monsieur Franck Inyanga. Conseiller technique, Madame Rose Marundou Acha. Société nationale immobilière SNI. Direction générale. Directeur général, Monsieur Herman Kamono-Mono. Directeur général adjoint, Monsieur Alex Walker Anguilé. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Cabinet du ministre. Conseiller du ministre, Monsieur Juste Parfait Moubamba. Ministère des Eaux et Forêts chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-faune. Agence d'exécution des activités de la filière bois, AEAFB. Direction générale. Directeur général adjoint, M. Pierre Ondo Mébiam. Ministère du pétrole. Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers SGEPP. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Steve Mbomba. Conseiller stratégique du directeur général, M. Mohamed Louba Ombigat. Directeur administratif et financier, Mme Vicky Njaomo Mbele Moussungu. Société gabonaise de raffinage Sogara. Directeur de la qualité, hygiène, sécurité et environnement, M. Orphée Bourdès, en remplacement de M. Alain Mikomi Zogo, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Agence gabonaise de sécurité alimentaire Agaza. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Dr Jean Delors Biyogué Bintougou. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Eric Mbinga Ngandji. Société de transformation agricole et de développement rural Sotrader. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Samson Ngomo. Directeur général, M. Aubert Aimé Ndjila. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Laboratoire Professeur Gaouma. Direction générale. Directeur général, Dr Oswald Elisabeth Lendoy Simoin. Conseiller technique, M. Rodrigue Djembi Souna. Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Mme Christine Anguilé Mba. Ministère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement. Cabinet du ministre. Conseiller technique, M. Hervé Yannick Biyogo Obian, en remplacement de M. Hissène Amon Tolo. Institut gabonais de l'image et du son IGIS. Direction générale. Directeur général adjoint, M. Samson Elibigui, en remplacement de M. Jeff Gaël Apanga, remis à la disposition de son administration d'origine. Radio Gabon, direction générale. Directeur général adjoint, Madame Nina Kelia Mounyepa. Société de patrimoine des infrastructures numériques SPIN. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Salomon Lumbangoy. Direction générale,
Directeur général, M. Gilles Nembe. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Conseil de régulation. Conseiller du président du Conseil de régulation, Mme Danielle Avika. Membre du Conseil de régulation, M. Meksan Ngoulou. Télédiffusion du Gabon. Direction générale. Directeur général, M. Jean Nativité Ongala. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cabinet du ministre. Conseiller technique. Madame Gladys Moulengi. Messieurs Claude Mundunga, Jean-Louis Dibangou. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Office des ports et rails du Gabon au Prague. Conseiller du directeur général. Commandant Pouominko Philippe Rodrigue. Monsieur Yvon Blaise Thielot. Campagne nationale de navigation intérieure et internationale CNN2I. Direction générale. Conseiller du directeur général, Madame Linda Fleur Mbundi, épouse Agonjo. Directeur administratif et financier, Monsieur Ulysse Longo. Conseil gabonais des chargeurs, CGC, Direction générale, conseiller du directeur général, M. Chrysostome Lafosse-Vous. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Conseil national de l'eau et de l'électricité CNEE, directeur général adjoint, M. Ange Essono Abaga. Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon, CETEG, directeur général, M. Innocent Parfait Bitégué. Ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, chargé des activités génératrices de revenus. Cabinet du ministre, conseiller diplomatique, Madame Barnès Ada Nguema. Agence gabonaise de normalisation Aganor, direction générale. Directeur général adjoint, M. Benoît Assoumou Ondo. Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cabinet du ministre. Conseiller du ministre, Mme Félicia Kabori. Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie Agatour. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Ivanga Épiphane Martial Yvon. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Freddy Assélé. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Cabinet du ministre. Conseiller juridique. Madame Fanny Laetitia Milan Magnana. Conseiller en communication. Madame Chouchou Esmine Kayumba. Conseiller technique, M. Steve David Essono. Madame Stéphanie Pemba Mbadinga. Inspection générale. Inspecteur général, M. Bouyou Mavungu Jocelyn. Inspecteur général adjoint, M. Jacques-Olivier Ambouroué Akita. Société de patrimoine. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Moïse Okoré. M. Princy Christopher Yabina Toumba. Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG. Direction générale. Conseiller technique du directeur général, M. Wilfried Owasango Diken. Ministère de l'économie et des participations. Direction nationale des assurances. Directeur national adjoint, M. Sylvanel Kiki. Caisse de stabilisation et de péréquation, Kestab. Direction générale. Directeur financier, direction générale. Directeur financier, M. Martien Leporogo Abala. Caisse des dépôts et des consignations, CDC. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Joël Patient Biamani Nchorere. Agence nationale
pour la promotion des investissements ANPI. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Bertrand Rubens Matéa. Ministère de la Défense nationale. École d'état-major de Libreville. Commandant de l'école d'état-major de Libreville, colonel Mouissi Guy Pamphile. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Inspection générale des forces de police nationale. Inspecteur général des services, général de brigade Peter Bévigna. Secrétariat général, direction des élections, directeur, M. Dieudonné Yaya. Le reste des mesures individuelles fera l'objet d'une parution par voie de presse. Je vous remercie.